Boker Tov. Boker Tov. Shalom Shalom. Assez Benatzliach en ce lundi 1er mai. Bezrat Hashem et le Yud du mois de Iyar. Lechem Tovim Shalom, je suis racheté par Sarah Cohen ainsi que sa sœur Chaya Myriam et Karot Shakadoum Chou Varech Otam. Bracha, Revacha, Ba'atzlacha, Bechol Masedem pour l'élévation de l'âme de leur papa. Ce matin, André Mesaoud Ben Myriam, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden, Elion Bechol Hashuvim, Imo Bichlal, Alachenu Selchol Bechen, Nesalomar. Amen. Amen. Comme médiateur, on commence directement le tir en pensant à l'élévation de l'âme de tous les morts d'Israël et les refouaches, les malades, de tous les malades d'Israël. Une grande réussite pour vous tous. Bracha, Revacha, Ba'atzlacha, Bechol Masedem. Amen. On va étudier un sujet justement à propos de l'élévation de l'âme d'une personne. Vous savez qu'il y a plusieurs choses à faire. Là, le Kaddish, la prière, un Dvar Torah, allumer une bougie, aller sur sa tombe, faire les Teilim, 10 personnes. Derrière, tout le monde le sait. Mais il y a une mitzvah qui se perpétue du vivant comme de la mort de la personne, c'est le respect qu'on lui doit et la tzedaka, tatsil mimavet. Ce qui fait que même le jour d'une askara, on doit donner de la tzedaka. La tzedaka est une mitzvah qui est midite. Elle ne se fait pas en général dans une boîte le soir à cause des dinim, de la rigueur qui gère le monde, mais elle peut se donner à toute heure et à tout moment. Sauf, bien sûr, quand c'est Shabbat, Yom Tov, où les choses nous seront interdites. La tzedaka est une mitzvah de la Torah. Naton titen, tu relèveras le pauvre, et ainsi de suite. On a expliqué que le mot tzedaka, hier, on avait parlé justement, mais là on va voir 10 conditions d'une question précise qu'on va poser. C'est pourquoi on appelle ça le mot tzedaka. On devrait plutôt dire faire du chesed. Pourquoi on appelle ça la tzedaka? Tzedaka veut dire justice. En quoi c'est une justice d'aider un pauvre? Je dois quelque chose, non? Une des réponses de Rabbi Nachman, qui mérite vraiment toute notre attention, c'est de dire que des fois dans les contes divins, nous ne comprenons pas. Il arrive que, par exemple, Réhouven ne mérite pas sa parnassa. Par rapport à une réincarnation, une faute qu'il a fait, un truc qui s'est passé, j'en sais rien. En tout cas, du ciel, il doit être pauvre. C'est son décret. Maintenant, la personne ne peut pas vivre. Mais Dieu, il ne peut pas être injuste. Donc Dieu est tzedek. Qu'est-ce que va faire Hachem? Ça ressemble à un père qui dit « Je jure que de ma main, tu ne recevras plus d'argent. » Alors le fils, il est désemparé. Il dit « Mais papa, il n'y a que toi qui m'aide. » Oui, d'accord. J'ai dit de ma main que tu ne reçois pas, mais pas de la main de l'autre. Donc il appelle son serviteur, il lui dit « À toi, je te donne de l'argent. Que ta main lui donne. Parce que la mienne, elle ne peut pas. » C'est ça la tzedaka. La tzedaka, quand on aide une personne, c'est qu'on lui transmet son argent par le biais d'une personne, parce que Dieu ne peut pas lui donner à lui directement. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça tzedaka. Ça veut dire que c'est de la justice contournée. Quand Dieu ne peut pas donner, parce que la personne ne mérite pas de l'argent, il va donner son argent à une tierce personne qui va lui donner cet argent. Donc il ne fait pas de l'aumône, il fait la justice. Il rend l'argent, c'est-à-dire que quand vous donnez de la tzedaka à une personne, et que Dieu vous l'a mis sur votre route et que vous pouvez lui donner cet argent, en réalité, ce n'est pas votre argent que vous lui donnez. C'est celui qui lui appartient et que Dieu ne pouvait pas lui donner directement. Donc il est passé par vous. C'est ça la tzedaka selon Rabbi Nachman. Quand on allume les bougies de Shabbat, qu'est-ce qu'on dit avant? Une bénédiction. Quand on met les tefilines, une bénédiction. On s'assoit dans la soukha pour manger, les chefs basouka. En deux mots, quoi que nous fassions, il y a toujours un bracha avant. La question qu'on va élucider ensemble, c'est pourquoi Be'etzem, il n'y a pas de bénédiction quand on donne la tzedaka. Pourquoi on ne fait pas de bracha? Par exemple, personne maintenant tend la main. Aidez-moi. Pour Shabbat, pour mitzvah ou pour autre chose. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvot avitzvanu al netinat tzedaka ou al kabbalat tzedaka. Pourquoi pas? Arrête, c'est une bracha. Il y a énormément d'explications. Je n'ai pas lu ce qu'on va le faire ensemble, mais j'ai déjà beaucoup d'explications que j'avais données dans d'autres shiurim qui venaient de mes études à moi. Bon, il y a parce qu'en général, ce que je ramène, je retrouve par la suite. C'est là. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vous donne quand même mienne ou je fais ce qu'il y a des conditions? Trito. Les miennes? Allez. Ben, la première, c'est qui t'a dit que la personne va être contente de la tzedaka que tu lui as donnée? Est-ce que ça lui résout son problème? Alma birarta. Deuxième chose, qui t'a dit qu'il voudra cet argent-là?
Troisième chose, qui t'a dit que c'est vraiment de la tzedaka? Ça veut dire que la personne va l'utiliser comme il le dit. Sur le barachal, ça fait que. D'accord. Donc on va faire une bracha levatala. Donc on pourrait faire une bracha levatala. Moi, ça m'est arrivé 2 fois ou 3 fois dans ma vie. D'ailleurs, récemment, ça m'est arrivé devant la porte de la synagogue. Je vois une femme qui attend. Et donc, je sors un billet pour l'aider. Et elle me regarde, me dit, pourquoi vous me donnez ça? Je dis, je sais pas, vous attendez. Il y a beaucoup de femmes qui attendent, des hommes qui attendent devant la synagogue pour qu'on les aide. Donc, elle m'a dit, ah non, pas du tout. Je vais vous donner moi de la tzedaka, une enveloppe. Ah, j'ai remis le billet dans ma poche. Je dis, d'accord. Ça peut arriver. Imagine maintenant comment j'ai fait la bracha. C'est bracha la batala. Bon. Je suis désolé. J'ai oublié de mettre le micro. Le temps d'avoir inscrit le cours. Heureusement que tu l'as vu. Donc je rappelle, dans le cas où ça n'a pas été entendu, je suis racheté par Sarah Cohen et sa sœur Chaya Myriam pour l'élévation de leur papa André Messaoud Ben Myriam, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, en cette matinée du lundi 1er mai et 10 du mois de Ia. Et bien ça tombe bien justement. Maintenant, grâce à toi que tu m'as dit que j'ai oublié de remettre le micro, on va commencer donc cette grande question. Pourquoi, eh bien, on ne fait pas de bénédiction sur la tzedaka? Première réponse. Donc dans la Torah, parce que c'est marqué la tzedaka, Vechi yamur chachicha umata yado imach vehazak tabo. C'est-à-dire, si tu vois ton prochain, en d'autres termes, qui est en bas, tu auras le devoir de le relever. Dans la tzedaka, il y a le yud kevavke. Comme vous le savez, on prend la pièce qui représente le yud, avec nos 5 doigts qui représentent le he, on tend le bras qui représente le vav, et la main du pauvre avec ses 5 doigts représente le yud kevavke. Mais donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Yud kevavke. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que c'est à toi de prendre la tzedaka avant qu'on te la demande. Yud. Par contre, si tu te tends he, ça fait he, yud, vav, he. La sourd. Yud kevavke. Donc voilà, sois toujours vigilant dans ce domaine. En mevalchim al mizvat she'ena tluya kula beyad mi she'asa ota kegon mizvat tzedaka shekiyuma talui ba shnaim. On ne peut pas faire une bénédiction si la mitzvah que je vais faire dépend aussi d'une autre personne. Les brachot ne se font que quand elles dépendent de moi. Quand je me mets tefilin, mon talit, ça dépend que de moi. Mais la tzedaka, elle est dépendante de moi et d'une autre personne. À partir de ce moment-là, anoten et tzedaka va mekabel. Étant donné que la mitzvah est dépendante de 2 personnes, je ne peux pas faire la bracha. De peur que ça ne se fasse pas. Shaskim le kabel et tzedaka. Imagine maintenant qu'il dit non, en fin de compte, c'est bon, je me suis arrangé. La bracha al vatala. Veim ani yesarev le kabel et tzedaka. Nimtsa shanoten birech bracha al vatala. Velachen en raoui levarech al mitzvah tzedaka kazot. Première explication. Deuxième, pourquoi on ne fait pas de bénédiction quand on donne de la tzedaka? Mitzvot shenahagu tamid vechayavim baem leolam. Une mitzvah qui est constante. Par exemple, le talit, quand est-ce qu'on le met? Que le matin. Les tefilin, que le matin. C'est-à-dire, les bougies, que le vendredi. C'est-à-dire, c'est une mitzvah qui est constante. La tzedaka, elle doit se donner, on a dit tout à l'heure, à tout temps, à tout moment. D'accord? Kol mitzvah shenohagot tamid vechayavim baem leolam, et qu'on est tout le temps obligé de la faire jusqu'au jour de sa mort. Ce genre de mitzvot-là, on ne met pas de bracha dessus. Vous acceptez ça? Pourquoi non? Les trucs qu'on fait toute la journée, comme manger, comme... Manger et boire, on fait la bracha. C'est pour ça qu'on fait une seule fois la bracha tant que tu n'as pas bougé d'endroit. C'est-à-dire? Donc c'est valable. Mitzvot. Shegam bene noach zaru bahlehem. Étant donné que cette mitzvah-là a été donnée aussi au bene noach, de donner de la tzedaka, un ben noach aussi, il a l'obligation de donner de la tzedaka, étant donné qu'ils ont cette mitzvah-là sur eux, donc c'est pas que pour les juifs. Kegon, gezel, vegneva, un non-juif, il n'a pas le droit de voler, il n'a pas le droit de mentir. Il a aussi le devoir de faire du bien, les uns aux autres, c'est social. Étant donné que ce n'est pas que pour les juifs, c'est pour ça marqué à la Torah vers la Vodabal, Gmilut Rasadim, il n'y a pas de hé, parce que tout le monde fait la Gmilut Rasadim, tout le monde fait du bien. Étant donné que c'est une mitzvah universelle, on ne fait pas le bracha dessus. Parce que tout le monde donne de la tzedaka. Les Arabes, ils donnent de la tzedaka, les chrétiens, ils donnent de la tzedaka. Ça s'appelle ça l'aumône. Nous aussi, on donne. Ce n'est pas une mitzvah que pour nous. Les tefilin, il n'y a pas de goïm qui met les tefilin. C'est là, c'est la mitzvah. Quatrième explication sur les 10. Mitzvah tzedaka et mitzvah chez ben Adam le chavero. C'est une mitzvah entre l'homme et son prochain. Ve'ena nechshevet ke mitzvah chez ben Adam la makom. Une mitzvah qui a lieu entre toi
et le prochain, tu fais pas de bracha, c'est un klal, tout simplement. On ne fait pas, par exemple, ton père, il t'appelle, j'arrive, Leshem, Arin, Balikem, Mizvat, Baruch Ata Hashem, Al Kibud Abahem. Tu dis pas. Pourquoi? Parce que c'est entre toi et ton prochain. Toutes les mitzvot qui ont lieu entre toi et Dieu, tu fais la bracha. Mais entre toi et ton prochain, il n'y a pas de bracha. Mais c'est un klal, c'est une généralité, c'est vrai. C'est vrai. Cinquième explication. Kevan, Shemizvat, Tzedaka mitkayemet, al yedeh, sheyesh Adam Anif, sheniskak, velo notnim et tzedaka. Vélo, notnim et tzedaka. Donc, étant donné que c'est une personne qui est pauvre, qui a le cœur brisé, et toi, tu vas lui donner de la tzedaka, avec chez Adam, il y a les matzav chez l'oni, au marsor, un lot est là, klala pour anout. Lui, quand une personne est pauvre, elle se sent sans mazal, presque des fois maudit. Elle est dépendante des autres. Vous savez que la plus grande richesse de ce monde, c'est l'indépendance. J'en ai fait un cours récemment. Et qu'est-ce qui a provoqué en général une telle épreuve? C'est les fautes de son passé ou de sa réincarnation. Parce que la pauvreté vient réparer contre la mort. C'est-à-dire, au lieu de mourir, tu deviens pauvre. Donc comment tu peux dire une bracha sur une personne qui est en train de réparer ce qu'il a fait? À part ça, comment tu peux dire une bracha Baruch Ata Hashem, alors que la personne, elle tend la main, elle est défaite, elle est dépendante de toi. Elle est mal. Et toi, tu fais une bracha. Ça veut dire que tu fais une bracha de Dieu sur le malheur de l'autre. Sixième explication. Étant donné qu'il y a une grande mitzvah de faire une mitzvot avec joie, et qu'il est très difficile de faire cette mitzvah-là avec joie. Pourquoi? Parce que tu as de la peine pour donner. Ton cœur, il flanche quand tu donnes. Donc comment tu peux faire une mitzvah sachant que tu vas voir la personne, les chaussures trouées, je vous en prie, j'ai pour Shabbat au moins un peu de vin à table, un peu de pour les fêtes, donnez-moi quelque chose, aidez-moi. Et toi, bon, Baruch Ata Hashem, Zélo y a fait. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle va donner, elle a le cœur brisé elle-même, elle a de la peine. Alors tu fais la tzedaka, on a peur que la personne elle oublie de faire la mitzvah pour la mitzvah. Arrête, c'est une mitzvah de donner. Pas parce que tu as de la peine, parce que c'est Dieu qui te le demande. Mais ton cœur à toi il est brisé parce que l'autre il est mal. La reine, notnim bli bracha. Il est préférable de ne pas dire de bracha que de la faire dans la tristesse. Kevan sheeshtam. Septième explication. Anashim ramaim. Bon, ça rejoint l'explication que je vous ai donnée. Qui t'a dit qu'en donnant de la tzedaka, c'était pour la tzedaka? Peut-être c'est un arnaqueur. Shenam nikraim aniyim. Ils sont pas pauvres. Bechol zot notnim min tzedaka. Ils prennent de la tzedaka. Vem kan itachen shiten tzedaka le adam ramai. Imagine, toi tu fais là-bas, Al Nitilat Tzedaka, mais c'est pas de la Tzedaka, il a 4 boutiques, ils sont ouvertes là-bas, le mec il est blindé, il n'y a plus. Hein? Nimtsa, je vais bracha levatala, et si c'était le cas, tu aurais fait une bracha levatala. Comme on ne peut pas enquêter sur chaque personne, donne-moi ton compte bancaire, qu'est-ce que tu as exactement, est-ce que tu as acheté des biens, mais pas les impôts. Résultat des courses, Al Tevarer. Al Ken Tiknu Shen Levarer Bracha, Al Mitzvah Tzedaka, de peur que ce ne soit pas une Tzedaka. Huitième explication. Kevan sheitachen, she'ani memvakesh tzedaka, ra'ev meod. Imaginons que le pauvre est extrêmement faim. Le telamut merav au marsor, et qu'il est sur le point de mourir tellement il a faim, ou qu'il est désespéré tellement ses dettes sont hautes. Vim ya'amod levarech vitrelu vitremu, kodem litinat tzedaka, alou le'ani. Oh, ça c'est une très belle explication. Pour moi, c'est la plus belle de toutes. Waouh! Il dit, quand quelqu'un vient de demander de la tzedaka, Dieu veut tellement que tu t'empresses de lui donner de la tzedaka, que le fait de faire les shem, et Baruch Ata Hashem, il dit, hey, qu'est-ce que t'attends qu'il meure? Dieu dit, je préfère m'annuler que tu fasses pas la bracha en mon nom, juste tu l'aides vite, pour gagner du temps dans la tzedaka, comme c'est marqué pour Rabbi Nahum de Gamzo, dans Masechet Ta'anit Kafalef, où un pauvre vient lui demander, il lui a dit, attends, que je descends de mon âne, le temps que j'enlève la marchandise, je te donne. Quand il a fini, il était mort. Dieu que d'avoir. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu veut tellement pas qu'on perde de temps avec la tzedaka, que tu sois zariz dans la mitzvah, qu'il te dit je préfère annuler ma bracha pour que tu fasses vite la mitzvah. Même le temps de dire la bracha, je veux pas que tu perdes de temps, parce qu'on ne sait jamais dans quel état est le pauvre. Alken tiknu la tête tzedaka miyad bli levarer al mitzvah tzedaka. C'est-à-dire à un tel point que s'il y a un pauvre qui passe et qui met les tefilines, normalement on n'a pas le droit de s'interrompre. Pas le droit de s'interrompre entre le tefilin du bras et de la tête. Mais si tu vois le pauvre qui passe, et tu sais que c'est un vrai pauvre, tu as le droit exceptionnellement de, sans rien dire, dans ce cas, tu le mets dans la main. Dans ce cas, c'est un F-sec, Bemaasé, pas de dibour. Fait. Neuvième explication. Oui, vili famille, mais ani, shikibel et tzedaka olech bekone,
Ba divrei ma'achal ve'ochlim bli brachot. Oh, ça c'est pas mal. Pourquoi on fait pas la bracha sur l'argent qu'on donne? Qui t'a dit que celui à qui tu as donné, avec l'argent où tu as dit, où tu aurais dit la bracha, al netinat tzedaka, lui va acheter à manger, il va pas faire les brachot. Mashma mikan, que l'argent que tu l'aides à faire, il va faire d'averot avec, il va voler le créateur du monde, puisque celui qui mange en bénédiction, c'est un voleur. Et donc toi, tu as donné de l'argent pour qu'il aille au Guéhinam encore plus après. On n'a pas le droit de boire ou de manger sans bénédiction. Le kachamourim chazal. Ou élever les familles. Donc, comme on ne sait pas qui est le pauvre qu'on va aider. Qui bel tzedaka. Oler vekone ba divrei ma'achal. Il va acheter de la nourriture avec. Ve'ochlam bli bracha. Il ne va pas faire de bracha. O kone bema'ot shekibel divrei isur. Et qui te dit qu'avec l'argent qu'il va avoir, il va acheter quelque chose qui n'est pas interdit par la Torah? Est-ce que tu connais sa vie à lui? Peut-être il va acheter un magazine interdit ou quelque chose qui est interdit. Imsa shezeh ma'en mitzvah abba be'avera. Et donc cette tzedaka-là, comme on ne sait pas exactement ce qu'il va faire de l'argent, on a peur que ce soit une mitzvah qui se fasse sur le dos d'un péché. Et bien ça fait on ne fait pas de bracha. Dans le doute, on ne fait pas de bracha. Dixième explication, vous ne savez pas tout ça, hein? Magnifique. Franchement, pour éviter que le pauvre il ait honte et qu'il se voit comme un objet d'une mitzvah et non pas comme un ami qui te donne le mérite de l'aider. Car vous savez que quand on donne, c'est celui qui donne qui prend. La mitzvah de la tzedaka se tient pour toujours. Imaginez que le pauvre il vient, tu dis Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedeshanu b'mitzvotav vetzivanu al netilat tzedaka. Qui doit répondre amen? Le pauvre. Il dit, ça suffit pas déjà ce qu'il vit? En plus il répond amen à ta bénédiction. Bli leitakev levarer et ani kodem ma'aseh mitzvot kedei shelo levaisho. Et donc il faut qu'il y ait quelque chose de spontané. Avec oui bien sûr. C'est-à-dire que la bénédiction que Dieu attend de ta tzedaka, c'est les battements de ton cœur qui ont de l'empathie pour celui que tu peux te permettre d'aider. En réalité, c'est là-bas qu'est la bracha. C'est ton cœur. Et sachez une chose, une personne qui est dans le besoin, il ressent. Il ressent si ça vient de ton cœur ou pas. Il ressent ça. Zé asibot, pour lesquels sont les explications de nos chachamim, il y en a d'autres, je vous dis franchement, qui me montent à l'esprit, mais pour lesquels on ne fait pas la bénédiction sur la tzedaka. Et je finirai avec une parenthèse. Je vous en donne encore une du Hadat, Avdechen David Witou. C'est que la mitzvah de la tzedaka, c'est la seule mitzvah duquel il est marqué Omedet Lahad. La mitzvah de la tzedaka, c'est une mitzvah qui est tellement grande qu'elle se tient pour l'éternité sur l'homme. Par exemple, le Harizal, il dit, quand tu fais une mitzvah, la première lettre de la mitzvah s'inscrit sur le front. Tu fais après une autre mitzvah. Celle d'avant s'efface, c'est la nouvelle lettre qui lettre. D'accord? Par exemple, mezouza, tu embrasses la mezouza. Tu as un mem. Après, tu ouvres le livre des Teilim. C'est le taf qui vient remplacer le mem. Teilim. Ainsi de suite. Mais quand tu donnes de la tzedaka, le tzadi, il est inscrit sur ton front de façon spirituelle pour l'éternité. Omedet, Mahomed, la lettre des tzedaka, elle se tient sur toi. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles on ne fait pas non plus la bénédiction sur la tzedaka, c'est que la tzedaka, il ne faut pas oublier de la donner quand tu fais un anniversaire de décès. Tatzil mimavet, même celui qui est mort, tu donnes la tzedaka pour lui sur terre, tu élèves son âme très très haut. Et donc vous avez compris que la tzedaka, elle a une chose que tu ne peux pas faire dans d'autres mitzvot. C'est pour ça qu'en réalité, on ne peut pas faire la bracha dessus. Parce que même la bracha ne peut pas rattraper la grandeur de la tzedaka qui est éternelle. La bracha, elle est momentanée. Elle comprend un temps. Bah, la tzedaka, elle est infinie. Le mérite de la tzedaka, elle est infinie. L'ange de la tzedaka, on medet lahad, pour toujours. Cet ange, il est pas tuable. Par contre, la vérote que tu fais, elle mange les mitzvot que tu fais. Mais la tzedaka, quand tu la donnes, tu ne peux pas la tuer. Elle est là. Et étant donné qu'elle est éternelle, cette mitzvah, on ne peut pas faire une bracha. Débrouchez là-bas. Heureux celui qui pourra donner de la tzedaka, celui qui donne de tout son cœur de la tzedaka. Et Bezrat Hashem, qu'on ait toujours le mérite d'être celui qui donne et pas celui qui prend. Parce que quelque part dans la vie, des fois, il n'y a que quand on a été dépendant des autres qu'on se rend compte de la magnificence, du côté artistique, je dirais presque, de celui qui donne. De savoir mettre à l'aise au maximum celui qu'on peut aider ou pas. Mais comme je le dis souvent,
On ne peut pas tout le temps aider. Dans notre Beth Knesset, par exemple, on peut dire que, comme ils se donnent tous le mot l'un à l'autre, c'est du non-stop. Au début, tu donnes, après tu redonnes, après tu redonnes, après tu redonnes. À un moment, tu dis, écoutez... C'est un sourire, on l'a dit aussi. Alors, c'est ce que je voulais dire. Ne te fâche pas contre lui. Pour lui, c'est le premier qui arrive. Ce que tu fais, tout simplement, tu fais un sourire. J'ai déjà donné. J'ai déjà donné. Prochaine fois, si Dieu veut. Blinéder. C'est Nechmad. Pas s'énerver. Il y en a, c'est les spécialistes de te mettre en colère. C'est quand ils viennent et que tu es en plein amida, que c'est chutzpanim, ils te mettent la main devant toi et ils insistent. Ou alors tu leur donnes, par exemple, 5 shekels, et là, ils insistent pour que tu leur donnes 100 shekels. Il faut faire attention. Sachez une chose, les vrais pauvres sont toujours ceux qui sont empreints d'une grande honte. Quand tu vois une grande timidité de la honte d'un pauvre, sache que c'est un vrai pauvre. Ceux qui n'ont plus de honte du tout, c'est que c'est un métier. Amen. Amen.